Aujourd'hui, je vais vous parler d'Outlook, car c'est le logiciel qu'on utilise sans doute le plus au quotidien. Et ce logiciel regorge de petites astuces qui ne sont pas forcément connues, mais qui vont vous aider à fixer des rendez-vous de façon beaucoup plus pragmatique et rapide. La première d'entre elles va vous permettre de répondre à un problème que l'on rencontre fréquemment dans les secrétariats où on est amené à fixer des rendez-vous pour nos supérieurs hiérarchiques. Imaginons que nous ayons au téléphone un interlocuteur qui souhaite fixer un rendez-vous avec Mathieu. Cet interlocuteur va nous proposer plusieurs dates. Par exemple, il va nous dire eh bien, écoutez, je vous propose le 11, le 18 ou le 20. J'aimerais savoir quelles sont les disponibilités de Mathieu. Dans ce genre de cas de figure, très certainement, vous faites comme je le faisais jusqu'à présent. Vous cliquiez d'abord sur le 11 pour vérifier donc les disponibilités de Mathieu le 11, puis après le 18 si la date ne convenait pas, et enfin sur le 20. Il existe une solution beaucoup plus ergonomique et rapide qui consiste à cliquer sur la première date. Donc assurez-vous d'abord d'être en affichage jour et de cliquer, donc vous cliquez sur la première date proposée, par exemple le 11, vous maintenez la touche CTRL enfoncé et vous cliquez ensuite sur le 18, la deuxième date, puis éventuellement sur la troisième, quatrième, cinquième date. Enfin, vous pouvez cliquer sur autant de dates que vous souhaitez et là, sur votre agenda, vous savez bien les 3 dates qui apparaissent de front. Vous pouvez ainsi très rapidement confronter votre agenda à celui de votre interlocuteur au téléphone pour fixer un créneau très rapidement. Dans le même genre d'idée, il est possible de sélectionner des plages de dates continues à l'aide de la touche majuscule. Par exemple, eh bien, supposons que je veuille afficher une plage de date qui va du 12 au 18. Eh bien, je vais donc cliquer sur la première date qui est le 12. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer ensuite sur 18. Et vous voyez que j'ai bien la plage de date correspondante qui apparaît à l'écran. Il est également possible de combiner des zones continues avec des zones de sélection discontinues. Par exemple, si je veux sélectionner la période du 4 au 6 juillet, donc ça je le fais avec la touche majuscule, et après je peux rajouter par exemple la date du 12, du 17 et du 19. Vous voyez que cela fonctionne tout à fait. Cela marche également avec les différents agendas superposés. Par exemple, si je veux visualiser aussi l'agenda de Thomas et mon propre calendrier, je peux le faire. Alors, je vous rappelle que par défaut, Outlook affecte une couleur à chacun des agendas. Le mien, donc ici, est en bleu. Et les rendez-vous qui n'ont pas de catégorie s'afficheront de la même couleur. Mathieu est en vert et tous les rendez-vous qui n'ont pas de catégorie affectée apparaîtront en vert. Ici, j'ai un code couleur qui correspond en fait à si j'ouvre la série, à un code couleur, une catégorie ici. Vous le savez ici, catégorie classée. Vous pouvez affecter des catégories à vos rendez-vous. Donc ici, par exemple, tout ce qui est reporting figure en orange, tout ce qui est staff meeting en jaune. Voilà. Donc Thomas, lui, apparaîtra en rose. Alors, vous le voyez ici, j'ai 2 agendas qui sont superposés et l'autre qui est en vis-à-vis. Donc, je peux tous les superposer en utilisant les flèches. Et vous le voyez, celui qui est actif ici est affiché en gras. Donc, c'est l'organisateur éventuel de la réunion. Ici, si j'organise la réunion, je l'organiserai depuis mon propre agenda personnel et je pourrai inviter Thomas et Mathieu. Donc, il ne faudra pas que j'oublie, être très vigilant par rapport à l'agenda sur lequel on est positionné, c'est l'organisateur de la réunion. Donc, si par exemple, hop, je passe à la semaine suivante, semaine de travail, voilà. Si je veux organiser une réunion dont l'organisateur sera Thomas, donc je me positionne sur l'agenda de Thomas et je vais cliquer sur l'horaire qui me convient. Voilà, je note le rendez-vous et dans planification, je vais inviter les différents participants. Alors ici, bien évidemment, comme je fais une simulation depuis un poste qui n'est pas en réseau,
c'est pas tout à fait pertinent. Vous voyez que c'est mon adresse qui apparaît, non pas celle de Thomas. En l'occurrence, si on était vraiment dans une entreprise en réseau, j'aurais bien l'adresse de Thomas comme organisateur et je taperais donc les adresses email des différentes personnes invitées à cette réunion. Ok. Juste pour vous préciser également que l'agenda qui apparaît en gras, euh, l'organisateur, en fait, toutes les mentions de son agenda apparaissent aussi en gras. Par exemple, ici, sur l'agenda, vous voyez qu'il y a un reporting hebdo, et le reporting hebdo des ventes, il n'est pas en gras, hein, il est en grisé. Il est situé sur un autre agenda qui n'est pas celui de Thomas. Et ici, je vois qu'il y a un des trois participants participe également au brief de la Société du Motier, puisqu'il apparaît aussi en grisé sur l'agenda, superposé. Pour enlever la superposition, ben, je reclique sur la petite flèche pour les mettre côte à côte. Voilà. Dernière petite chose qui peut vous intéresser, c'est qu'il existe dans les modes d'affichage, donc un affichage planification, qui est encore une autre façon de visualiser les choses. Après, pardon, excusez-moi. Ensuite, c'est à vous de choisir en fonction de l'affichage qui vous correspond le mieux. C'est vraiment une question personnelle de préférence. Ici, donc, l'affichage planification vous permet d'afficher les agendas non pas superposés, non pas côte à côte, mais les uns en dessous des autres. Et donc, vous pouvez faire défiler les dates dans le temps à l'aide de la barre de navigation en bas. Donc, si vous sélectionnez plusieurs dates, voilà, ici, vous allez avoir toutes les dates, hein, et chaque journée est séparée par un grand trait vertical très marqué. Voilà, et vous pouvez visualiser. Vous pouvez modifier aussi, si vous souhaitez, l'échelle de temps, hein, passer de 60 à 5 minutes. J'espère que ce petit didacticiel répondra à certaines de vos interrogations et je vous dis à très bientôt. Au revoir.